Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les matchs de qualification à l'Euro 2024 qui auront lieu mardi. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer un combiné fun sur 3 matchs que j'ai sélectionnés. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté dès que l'on sort du nouveau contenu. Je vais également vous parler d'une toute nouvelle application qu'on vient de sortir. Elle s'appelle Match Match. Vous pouvez gagner chaque mois une PlayStation 5 et plus de 1500 € de PaySafeCard, le tout en donnant simplement vos pronostics sur les matchs de foot que l'on propose chaque jour. L'application est disponible sur iOS et sur Android et je vous mets le lien de téléchargement en description. Pour parier sur les matchs internationaux, vous pouvez utiliser le bonus de chez Winamax. Vous déposez 100 € et vous recevez directement 100 € de free bet, crédit de jeu non retirable, ce qui vous fait donc un total de 200 € pour parier. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est en description. Le premier match de mon combiné fun, ça va être l'affiche entre la Turquie et la Croatie. Les Turcs ont fait le travail pour leur premier match en allant s'imposer 2-1 en Arménie après avoir pourtant concédé l'ouverture du score en début de rencontre. La Turquie n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde après une défaite 3-1 contre le Portugal en demi-finale de barrage. En Ligue des Nations, les Turcs vont monter en Ligue B après avoir terminé premier en Ligue C avec 4 victoires, un nul et une défaite. La Croatie s'impose comme une grosse nation ces dernières années. Après leur finale de Coupe du Monde en 2018 perdue contre la France, les Croates ont atteint en 2022 les demi-finales où ils ont cette fois perdu contre l'Argentine 3-0. Par contre, ils ont gagné la petite finale face au Maroc, victoire 2-1 et ont donc terminé troisième de cette édition. En Ligue des Nations, ils participeront au Final Four après avoir fini premier dans un groupe avec le Danemark, la France et l'Autriche. Samedi soir, ils ont concédé le match nul 1 but partout contre le Pays de Galles en prenant le but de l'égalisation sur la dernière action du match. C'est une affiche quasiment impossible à pronostiquer. Sur le papier, la Croatie est pour moi légèrement supérieure, notamment en défense, mais ça reste très équilibré. Les Turcs ont vraiment un bel effectif, ils seront en plus à domicile avec une grosse ambiance. J'ai bien envie de tenter le match nul, c'est coté à 3,30. Écosse-Espagne, l'Écosse a parfaitement débuté les qualifications pour l'Euro 2024 en s'imposant 3-0 face à Chypre il y a 2 jours à domicile. Les Écossais n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde après une défaite en demi-finale de barrage contre l'Ukraine. Par contre, en Ligue des Nations, ils ont terminé premier de leur groupe en Ligue B avec 4 victoires, un nul et une défaite et seront donc en Ligue A lors de la prochaine édition. L'Espagne a également bien entamé sa phase de qualification avec une victoire 3-0 contre la Norvège samedi soir. À 1-0, la Norvège a eu quelques occasions pour égaliser. Au final, ils n'ont pas réussi et en fin de match, l'Espagne a creusé l'écart pour s'imposer 3-0. En Ligue des Nations, la Roja a terminé première de son groupe devant le Portugal, la Suisse et la République tchèque avec 3 victoires, 2 nuls et une défaite. Par contre, en Coupe du Monde, ils ont encore une fois déçu cette année où ils sont sortis dès les huitièmes de finale au tir au but face au Maroc. La nouvelle ère côté Espagne a bien débuté avec Luis de la Fuente sur le banc et un effectif clairement renouvelé. Le match à Glasgow s'annonce compliqué pour l'Espagne, mais je pense qu'ils ont les armes pour aller chercher les 3 points. Je vois une courte victoire des Espagnols, je tente la victoire de l'Espagne et moins de 3,5 buts dans le match, c'est coté à 2,05. Mon dernier match, ce sera la Suisse face à l'Israël. La Suisse a commencé sa campagne de qualification par une grosse victoire 5-0 contre la Biélorussie, où Renato Steffen a notamment inscrit un triplé. Les Suisses montent en puissance depuis quelques années. Ils ont été en quart de finale de l'Euro 2021 après avoir sorti, on s'en souvient, la France au tir au but en huitième. À la Coupe du Monde, ils ont terminé deuxième de leur groupe derrière le Brésil, mais devant quand même le Cameroun et la Serbie, avant de se faire corriger par le Portugal en huitième de finale, défaite 6-1. L'Israël de son côté n'a pas réussi à battre le Kosovo lors de son premier match à Tel Aviv il y a 2 jours avec un match nul 1 but partout. Les Israéliens n'ont pas non plus réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Ils ont terminé troisième de leur groupe derrière le Danemark et l'Écosse. Et par contre, en Ligue des Nations, excusez-moi, dans le groupe B, ils ont terminé premier et ils seront donc en Ligue A lors de la prochaine édition. L'Israël a des bons joueurs offensivement, mais ça reste compliqué défensivement. Face à une grosse nation comme la Suisse, je pense clairement que ça va être un petit peu limite. Je vois les Suisses s'imposer à la maison. Leur victoire est cotée à 1,35. Voilà mes pronos pour ces 3 matchs. Ça nous fait un combiné coté à 9,13. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus de chez Winamax. Vous déposez 100 € et vous recevez directement 100 € de free bet, ce qui vous fait un total de 200 € pour parier. Si vous misez 100 € sur mon combiné fun, ça passe, vous remportez 913 €
plus les 100 € de free bet. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 € de paris gratuits. Pour continuer à parier, je vous mets le lien dans la description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics sur mon combiné dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.